La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et celle des sages, c'est de les sonder. Bienvenue à vous. C'est sur ces paroles de Proverbe 25, verset 2 que nous vous accueillons aujourd'hui sur le thème Golgotha, l'autel qui efface la chute et restaure la création. Un enseignement en plein pied dans le vendredi saint. Alors, pour comprendre ce thème que nous venons de citer, je vous invite premièrement à d'abord constater dans Genèse 1, chapitre 2, qui dit la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par là? C'est que le monde dans lequel nous vivons a principalement commencé par l'eau. Et après, toutes les créations ont suivi jusqu'à la création de l'homme. La création de l'homme et ensuite l'événement de la chute de l'homme. Et Dieu, dans sa préfiguration des choses à venir, a pris son agneau afin de le sacrifier dans le jardin pour pouvoir couvrir de sa peau Adam, Adam, pour que lorsqu'il sortira du jardin, qu'il ne se retrouve pas contre les forces sataniques, mais qu'ils soient couverts, voilés à leurs yeux jusqu'à une époque certaine. Et c'est à cette époque précise qui s'est révélée en Christ lorsque Christ a revêtu notre opprobre, a revêtu le propre de l'humanité afin d'annuler le péché par son sacrifice. C'est pour cela que lorsqu'on le sortit de Gethsemane, on le sortit nu, nu comme Adam devait sortir du jardin nu, pour qu'il puisse subir plutôt la passion que Adam devait subir, la passion que nous devions subir, pour qu'il puisse le subir. Mais notre objectif en ce jour n'est pas d'expliquer en réalité l'histoire ou bien la chronologie de l'histoire, mais c'est de vous apprendre comment l'autel a effacé la chute. Le but de la rédemption du Christ, c'est en réalité de réconcilier l'homme avec son Dieu, de réconcilier l'homme avec son Père et de le ramener à sa place qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire de le ramener en Genèse 1, 26 et dans Genèse chapitre 2, pour qu'il se révèle dans l'autorité qu'il devrait manifester en réalité. Cette autorité qui a été corrompue et qui a été perdue par l'homme au fil des années. Alors, vous devez savoir que lorsque Dieu prit son agneau dans le jardin, c'était en réalité pour préfigurer le sacrifice de son fils à venir. Son fils qui est l'agneau de Dieu, immolé pour pouvoir apporter le salut au monde. C'est pourquoi on dit car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que toute personne qui croit en Jésus reçoit la vie en Christ, lui permettant d'avoir un accès direct au royaume des cieux. Alors, lorsque Jésus accomplit ce sacrifice par son sang, le livre d'Hébreu nous dit que c'est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire, le cri du sang de Jésus est assez fort dans le but de pouvoir couvrir tout cri de sang que vous ayez pu offenser, tout cri de, du péché sur votre vie. Alors, le sang de Jésus est venu maintenant annuler maintenant toutes les dettes karmiques que vous transportez dans votre vie. Alors, lorsqu'on parle du premier Adam et du dernier Adam, Adam, l'homme, le premier Adam est le pécheur qui a amené l'humanité dans le péché. Mais Jésus, le dernier Adam, est un esprit vivifiant, dit la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant, c'est-à-dire que celui-ci apporte une recalibration cosmique. Qu'est-ce que nous appelons une recalibration cosmique? C'est que lorsque Jésus vient, Jésus change maintenant le cours des événements qui existaient avant son apparition. Et c'est ainsi, lorsqu'il apparaît, il donne maintenant la vie et prend la mort afin de le subir en son corps.
et annule ainsi maintenant tous les péchés par son sang en nous purifiant. Et c'est pour cela que la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Maintenant, qu'il vous souvienne que lorsque Jésus a été sacrifié sur la croix, lorsqu'il a été cloué sur la croix, il y a un soldat, relate Jean 19, qui lui a percé en réalité le côté et la Bible nous dit que du sang et de l'eau. Le sang en réalité c'est pour purifier la terre et l'eau en réalité c'est pour ramener l'humanité à son état initial qui était posé sur l'eau en réalité. Ceci maintenant pour pouvoir donner accès à ce que lorsque l'Esprit de Dieu descendra à la Pentecôte, qu'une nouvelle création puisse apparaître. Pourquoi? Parce que pour que la création soit au commencement, il fallait avoir l'eau et l'Esprit de l'eau. Et après que Jésus ait purifié la terre par son sang, ayant enlevé la malédiction enregistrée dans la terre, il y met maintenant de l'eau afin de préparer la terre pour recevoir ensuite maintenant l'Esprit de Dieu à venir. Nous pouvons nous permettre à nous croyants de créer désormais un univers qui serait conforme à celle de Dieu par l'identité qu'il nous a donnée en nous donnant sa chair et puis son sang. Ainsi, nous manifesterons la vie de Christ en nous pour pouvoir recréer maintenant une atmosphère ou bien un monde à l'image de celle que Dieu a créée. Et c'est en cela que en Golgotha s'est trouvé le mystère de la purification et de la restauration de la création à son stade initial. Et tout cela continue puisque c'est un processus qui suit son cours depuis Rameau jusqu'à la fête de la Pentecôte. Ainsi, nous marchons petit à petit et nous entrons progressivement dans une phase puisque chaque étape a en réalité sa particularité dans le voyage. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous prépare pour les voyages, le reste du voyage à suivre. Amen.